Yo tout le monde, ici Sharda et on se retrouve dans ce 11e épisode de Dofus en compagnie de notre petit Zobal Sharda Anonyme. Petit Zobal qui est rendu avec un petit copain, le petit Cheyenne qui est là, il est tout mignon. Chachienne. Donc c'est un chat yen, vous le devinez. Donc petit Zobal qui évolue bien, n'empêche, vous voyez. Niveau 64, donc dernier épisode pour vous mettre un peu dans le bain parce que il y a eu une fin de semaine entre les deux épisodes évidemment. J'ai pas fait de live en fin de semaine. C'était la Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin en retard à vous. Donc oui évidemment je filme à la suite de l'épisode 10, mais ça on le dit pas. Donc dernier épisode, qu'est-ce qu'on a fait? On a été se stuff un peu. Voilà, donc vous voyez on a un équipement un peu meilleur, donc avec la caracoiffe, la bracapa et tout le tralala. On a aussi été faire les doppels. Donc on avait commencé les doppels. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous en reste 6 à faire. Donc on va les faire. On va commencer ça maintenant. Donc histoire de faire quelque chose. Et voilà. Donc là, Suffokia, on débloque ça. Donc Suffokia, c'est une ville. Vous voyez, on est rendu un peu perdu dans l'océan. Donc on est sous l'eau présentement. El Nidoppel, on lui parle. S'entraîner avec un Doppel. Mais oui. Et on va aller péter la gueule à cet héliotrope. Niveau 60. Donc. Je vais faire appui pour pas finir au cac avec lui. Je vais essayer de faire les chals. Parce que c'est bon les chals. Chals c'est bon, mange ça. Yop. Boum. Boum. Meurs le Doppel. Voilà, ça n'a pas été long. C'est vraiment pas long en fait de Doppel, sincèrement. C'est tellement pas long. Le plus long, je pense, c'est le chemin entre chaque. Oups. C'est par en bas ici. C'est un peu mélangeant quand c'est sur les coins, mais bon. Se rendre. On va aller à Suffokia, tiens, tant qu'à être ici. Hop. On va aller chercher le zap qui est juste à côté. Puis on va revenir. Évidemment, donc voilà. Le zap de Suffokia. Suffokia qui est une ville maritime. Vous voyez un peu. C'est Venise. C'est la ville de Venise. On retourne à Magna. Donc voilà, ça c'est des petits trucs pour se téléporter un peu partout dans le monde sans avoir besoin de zap. Vous prenez des petits portails comme ça, donc quand vous le découvrez pour la première fois évidemment, ça nous a permis d'aller chercher le zap de Suffokia qui est à l'autre bout du monde sans devoir tout marcher. Le panda. Les pandas, c'est les alcooliques, les saoulons, les buveurs de lait de bambou. Donc ils boivent du lait de bambou, apparemment c'est alcoolisé ce truc là. J'ai jamais goûté, je n'en sais point. Mais bon, on va faire quelque chose avec ça. Toi, je me rends, oui. Je vais juste faire celui-là parce que ça consiste à finir au cac avec l'ennemi toujours. Parce que zombie, utiliser un PM, ça va être un peu chaud contre lui. En fait, on va pas le faire à distance encore. Et il meurt. Il fait quand même mal le Doppel. Vous le remarquez. Mais ça, c'est pas plus grave. Et voilà, encore de l'XP. On devrait monter niveau estimation rapide, niveau 66 avec les Doppel. Estimation très rapide. Hein. Il nous en reste 4. Oui, 4. Il nous en reste 2 ici. 3. Ok, non, il nous en reste 5, pardonnez-moi, j'avais oublié le steamer. Il y en a 3 là, le Feka qui est ici. Et il y a le Sadida qui est beaucoup plus loin, qui est juste en bas, ici. Donc, à l'autre bout. On arrive à l'Iniripsa, donc on débloque encore des succès d'exploration. Donc ça, c'est des petits succès, des vraiment très petits succès d'exploration. Donc vous voyez, ça nous donne juste 13 000 d'XP. C'est rien, 13 000 d'XP à notre niveau. Mais c'est pas grave. Depuis l'Iniripsa, c'est quand même un peu une serre. Où ils font pousser des plantes médicinales. Des plantes herbicinales, j'essayais de dire, ça marchait pas. Haikidopul. On prend du pain, évidemment. Voilà. 500 000 d'Apple, n'empêche. C'est pas beaucoup. Mais... Ah, il a pas lancé son sort. Je pensais qu'il allait lancer le sort. Il y a un sort qui s'appelle Prévention. Je pensais qu'il aurait lancé ça. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y en avait rien à battre. Donc j'ai foiré Pétulant, mais je préfère faire Versatile. Il donne plus. Vous voyez. C'est 50%, c'est 10%. Donc je préfère... je préconise les challenges qui donnent le plus d'XP, évidemment.
J'aurais dû faire masse de classe et martello, mais c'est pas grave. Mal. Voilà, niveau 65, on continue à mettre en vita. Tac, tac, tac. Tiens, je vais mettre... T'inquiète là, je vais mettre un petit colis. On va voir si, si on peut faire des trucs. Ça va être le seul colis que je vais faire sûrement. Si j'en ai un. Mais un colis par vidéo, je trouve que ça le fait bien. Ça fait une grosse dose d'XP d'un coup. Et voilà, donc autant en profiter. On va chercher l'XP où on peut y aller. Pendant que je suis là-dessus, ça me fait penser, je vais aller chercher... Ah oui, aussi, c'est vrai, j'ai oublié. Donc, vous vous en rappelez peut-être, à la fin de l'épisode, j'avais dit, ah tiens, c'est mon ami qui est là. Donc, c'est mon ami, mais c'est aussi un des bras droits, donc un des hauts gradés de ma guilde, de la guilde de Monzazida. Et maintenant, vous voyez, on est rendu avec une guilde. Et donc, il m'a invité comme ça parce que voilà, il a fait, tiens, t'es pas dans la guilde, je t'invite. J'ai dit oui, évidemment, parce que ça va toujours être pratique. Et je vous présente notre guilde, donc Shilva, qui est notre meneur. Si on regarde tous les membres, donc on est quand même 155, donc on est beaucoup. On peut y aller par niveau, donc on a beaucoup de niveau 200, vous voyez. Beaucoup de niveau 200, après ça 99, et blablabla. Donc ça descend jusqu'à les petits niveaux, donc nous on est le 3e, on est encore à l'essai évidemment. Il y a des niveaux 25, donc il y a des très bons niveaux. Mais c'est ce qu'on appelle des mules, donc c'est comme un deuxième personnage qu'on se fait et qu'on monte, donc je suis un peu... je suis la mule. Et voilà, donc, toc toc toc. On va y aller, psychopathe. Cabriole. Donc là, j'ai vraiment mal bougé. J'aurais eu moyen de me rendre beaucoup plus loin avec mes cabrioles, mais j'ai mal bougé. L'Osamada. L'Osamada, c'est l'invocateur. Donc il invoque des... vous voyez, il invoque un tofu. Ce qui est toujours un peu dérangeant. Je vais mettre ça tant qu'à... Comme je me rends pas, je vais faire au moins l'attaque en diagonale. Boum. Voilà. Et il invoque un bouffetou. Ça, c'est pas cool, le bouffetou. Meurt. Le bouffetou. Et voilà. Et là, ce tour-ci, il peut pas invoquer rien, je crois. Donc, il va se faire dégommer. Ouais, il y a une attaque ou de grille spectrale, évidemment. Il y a des sorts d'attaque aussi, mais il va se faire quand même dégommer. Petit masque de classe pour retrouver nos PA. Évidemment, ça fait toujours plaisir. Ça t'invoque un tofu. Ok. Comme tu veux. Cabriole dans le vide pour utiliser les PA. Et boum, il meurt. Voilà. Parfait, donc Doppel Samada, ça c'est fait. Au suivant, on est rendu au steamer. Ah, aussi, c'est vrai, maintenant qu'on a la guilde, on a aussi accès à l'alliance. Donc la guilde est dans l'alliance. Quand on est dans la guilde, on accède à l'alliance. Vous voyez, bon, ça c'est toutes les guildes. On a beaucoup de guildes quand même dans l'alliance. On n'est pas la plus forte. On est définitivement pas la plus forte. La plus forte de guilde, je parle. Dans l'alliance, on est la ou la deuxième plus forte. J'arrive pas vraiment à déterminer. Mais maintenant qu'on a les alliances, on va pouvoir accéder au village. Donc au village de Pandala, qu'on n'arrivait pas à accéder il y a 2 épisodes. On va pouvoir accéder au transporteur brigandin. Donc c'est un petit transporteur qui permet de nous téléporter, ben, un peu comme les zaps, mais gratuitement. Et qui nous amène un peu sur la map, un peu partout. Donc ça va vraiment être pratique. Je reprends du pain, toujours du pain. Pain que c'est Yakaina qui m'a donné d'ailleurs. Merci, merci à toi. Donc pendant le live. Maintenant, comme je suis là, bon, vous voyez là, j'avance pas complètement. Cabriole, on se déplace d'une case et là je peux faire mon Furia. Les deux challenges, je vais essayer de les faire. Donc c'est utiliser tous les PAPM. Ça devrait bien le faire, je crois. Donc là, si je fais ça, ouais, ça passe. Ah, ça passe pas. Dommage, je pensais faire plus de dégâts que ça. Je suis un peu déçu. C'est pas plus grave. Cabriole pour s'en aller. On revient au cac et on le tue. Voilà. C'est vraiment pratique d'avoir 9 PA. C'est vraiment pratique, ça permet de faire les challenges très facilement. Et voilà, moi je me plains pas.
Allez, on retourne à la Machina, donc on pourra encore une fois se rendre à Sophokia, mais comme on a déjà débloqué le zap, ça nous sert un peu à rien. Tant qu'à être là, je vais aller chercher le chemin pour se rendre au Dark Vlad parce que je m'aide beaucoup, je vous préviens, je m'aide beaucoup d'internet pour les chemins, surtout les chemins par exemple dans des labyrinthes que je connais pas par cœur. Ça, je m'aide beaucoup d'internet parce que... Oh mon dieu, par contre ça m'a fait laguer, ça a pas aimé ça. Tu vas y arriver. Tu peux le faire. Tu peux le faire, Dofus. J'ai confiance en toi. On se rend de Pelfeka. Il va juste nous en rester un seul après. Qui va se trouver à être le Doppel Sedida. Donc ma classe qui est un peu perdue. Hop. Voilà. Feka, judo, peu. S'entraîner avec un Doppel. Commence l'entraînement. Voilà, je reprends du pain. Combat de Coliseum. Je vais voir si j'ai le temps de faire le combat de... je vais voir si j'ai le temps de faire le Doppel. Je suis même certain. Peut-être. On verra bien. Le Doppel, ce qui est chiant aussi, c'est que, vous voyez, il met des glyphes et les glyphes nous enlèvent des PA. Ça, c'est vraiment pas pratique. Ok, bon, j'aurai pas le temps. On va aller faire le combat de Coliseum. Et on reviendra faire le Doppel après. Donc encore une fois, que des bots. Bon, ça va être facile. Je vais faire ça comme ça. Rush. Et je vais leur faire un plastron. Parce que je suis un gentil compagnon. Et donc là, vous voyez, ça donne le plastron. Ça donne beaucoup de vie à toute ma team. Donc ça, c'est très puissant. C'est un sort très puissant, plastron. Qui même va être très utile éventuellement. Quand on va faire des gros donjons avec une équipe. Bon, toi, tu mets un peu dans mon chemin par contre. Voilà. Les Acria aussi, j'en ai pas tellement parlé, mais vous remarquez peut-être, quand je l'attaque, j'ai fait cabriole, ça lui a donné de l'agilité, de la chance. Mais bon, ça m'a donné de l'absence, ça lui a donné de l'agilité et de la chance. Donc c'est parce que les Sacrieurs se font des sorts de châtiment. C'est châtiment osé, châtiment agile. Ils en ont même deux autres pour force et... En fait, ils ont 5 châtiments. Un pour la force, l'intel, la chance, l'agilité, et un pour la vitalité aussi. Donc en gros, comment ça marche, c'est que la moitié des dégâts que je leur fais est donnée en élément de châtiment. Donc là, ils ont 2 châtiments, donc ça booste 2 fois. Par exemple, vous voyez châtiment de 200. Donc ils peuvent gagner maximum 200 d'agilité par tour de jeu. Donc moi, je peux leur donner maximum 200 d'agilité. Heureusement, parce que sinon, je les boosterais beaucoup. Je vais aller entre les deux pour taper les deux. Ah, je le tue pas. Non, ça, je vais pas faire ça. Je l'aurais tué, je l'aurais fait, mais si je le tue pas, ça va me faire mal. Voilà. Bon. Fait quand même mal, donc vous voyez comme il est très boosté. Donc ça fait beaucoup de dégâts au final et ça peut devenir très dangereux. Donc c'est pour ça que les acteurs d'ailleurs ont toutes leurs statistiques mettent toutes leurs statistiques en vitalité, c'est pour pouvoir prendre des coups sans que ce soit trop dérangeant. Donc, bon. Ils ont même fini par tuer un de mes coéquipiers. C'est pas grave. On l'attaque, on va bientôt finir. On va finir les Doppel. Ensuite on pourra... Ah, juste, on va regarder. Bon, ok, la map, elle signifie pas grand chose. Elle signifie pas grand chose, donc c'est toujours des maps d'arène. Pour les Coliseum, donc vous voyez, c'est une map d'arène avec un trou au milieu. Hop, oh my god. Ok, 1 200 000, donc j'ai gagné beaucoup de points de cote. Et en fait, l'XP qu'on gagne marche avec notre cote. Donc là, j'ai pas gagné 900 000, j'ai gagné 1 200 000. Donc c'est énorme comme XP, surtout à notre niveau. On va recommencer le Doppel. On va va pas se mettre au corps à corps avec lui ce coup-ci. On va se mettre loin.
Un peu moins loin quand même, faut pas déconner. Mais en gros... Ah, tiens, c'est moi qui commence. Ah ben parfait, on va se rapprocher d'abord. Dans ce cas, on va se rapprocher. Donc, histoire de lui faire mal beaucoup dès le début. Pour que ça barricade. Donc, vous voyez, barricade, c'est quand ça réduit les... Ouais, si je vais là, c'est pas à mon avantage. Donc, en gros, ce que ça fait, ça réduit les attaques à... au corps à corps. Donc, si je pourrais lui faire 0 dégâts au corps à corps, mais les attaques à distance, je peux lui en faire sans problème. C'est pour ça que j'utilise Martello au lieu d'utiliser Furia, parce que Furia, ça m'amène au corps à corps à lui. Voilà, toi tu meurs. Juste avant, donc à chaque fois que je vais dans le coin, je vais aller voir la petite maison pour espérer avoir le sort arachné. Donc juste avant, on va aller voir arachné. Le coin des bouts, bon, ça donne plus vraiment... Ça donne encore de l'XP, mais pas énormément, donc je vais pas trop m'attarder là. Tiens, il est tentant, lui-là. Je vais pas le faucher, mais il est tentant. Il nous reste juste un doppel, ça tombe bien, parce que le doppel, cette Sedida, il est juste à côté de l'endroit où il faut se rendre ensuite, qui est la forêt maléfique. Donc, si je regarde la map, après avoir changé de case, évidemment, vous voyez, le doppel Sedida est là, et la forêt maléfique est juste ici. Donc, l'entrée est juste ici. Donc, on est vraiment à côté, et ça va être cool, on sera pas loin. L'arachnelle n'est pas là, dommage. J'espère toujours, mais c'est très très rare qu'elle soit là. Sachant que je pense que c'est 12 heures de repop, donc ça prend 12 heures avant qu'elle réapparaisse. Donc c'est normal que ce soit long. Est-ce que j'ai pas la bordure, donc il va falloir qu'on marche. On va marcher pour descendre. On va marcher par là-bas, voilà. En chemin, on va aller faire le doppel, puis ensuite on va aller chercher le zap, et on va se rendre directement au Dark Vlad, dans le labyrinthe du Dark Vlad. Hop. Toc toc toc. Vous allez voir aussi que le labyrinthe du Dark Vlad il est très compliqué. Donc ça porte bien son nom, son titre de labyrinthe. Parce que c'est très 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 facile de se perdre. Et le problème dans cette zone-là, c'est qu'on peut pas utiliser de potions. Donc je pourrais pas me téléporter par exemple. Donc si je suis perdu, soit je me tue, soit je trouve la sortie par moi-même. En gros, bonne chance pour te retrouver. Ah! Des bouffetous roses. Ils sont mignons. Pour la Saint-Balotte. Ils sont mignons, les bouffetous. Vous voyez ça? C'est un transporteur brigandin. Donc si je lui parle, puisque... Vous voyez, je peux me téléporter un peu partout. Donc ça m'aurait permis d'aller sur l'île des Minotaures. Donc si je vais, petite cinématique qu'on peut passer, mais là je vous la montre juste pour vous la voyez. Donc, ça a l'air très fiable, son petit bateau qui vole. Ça a l'air très très fiable. Et vous voyez, on est rendu sur l'île des Minotaures. Ça a pris 2 secondes. Donc on peut se rendre vraiment partout avec ça. Donc on va revenir quand même où on était. Village de Macna, je crois. Si je fais passer la vidéo. Non, c'est pas ça. J'étais où? Ah oui, en fait, je suis un village des Bourgs, voilà. Autant pour moi, on est à côté du village des Bourgs, j'aurais dû m'en douter. On va au temple Sedida. Hop. Voilà. Temple Sedida. Vous voyez la belle verdure. Méga Doppel. Entraîne-moi contre un Doppel. Et le Doppel Sedida. Donc on va enfin découvrir un peu ma classe. Je vais utiliser Psycho encore pour Kelpiol. Donc je vais pas faire les challenges parce que ça me tente pas. C'est pas des challenges qui m'intéressent quand ce mob-là. Donc multiple et sacrifier. Donc sacrifier, ça c'est un sort qui est assez dangereux parce que c'est une poupée qui fait extrêmement mal. Donc bon, elle a pas beaucoup de vie, donc là one shot c'est pas très grave à son niveau. Mais au level, c'est une poupée qui a quand même un peu de vie. Donc je peux utiliser plusieurs PA pour la tuer. Et elle fait énormément mal, donc elle explose au 2e tour, à partir de son 2e tour. Bientôt, dans une refonte, parce qu'ils vont même de refaire la classe Sedida, la poupée va pouvoir exploser à n'importe quel tour. Ah, parfait. Bon, je vais juste
je continuerai à expliquer les 7 idées après. On vient de finir la quête. Un bon gros par 16. Vous voyez qu'on a gagné beaucoup de plomb d'un coup. On a gagné 48 de plomb en finissant la quête. Donc on a gagné d'un coup. Hop. 110 et 400, en gros 460 000 d'XP d'un coup. Donc on a level up. Et comme on a fait les challenges, on a les 7 idées, évidemment. Et je vous prends tous qui est de faire tous les doppels une fois. Boum! 700 000 d'XP. Donc on est rendu niveau 67. Ça c'est cool. En plus, ça nous donne aussi des doublons évidemment. Donc je vous prends tous, il m'en donne. Il y en a 38. Et le doppel, les doppels, il en a donné combien? Donc 4. Donc voilà, ça donne quand même beaucoup de doublons. C'est parfait. On va pas loin avec 196 doublons évidemment, mais c'est toujours ça, j'ai envie de dire. On va chercher le zap. Donc là, il faut faire un petit détour à cause du mur de roche qui est un peu dérangeant ici. On va chercher le zap et on s'en va au Dark Vlad. Donc on va aller se perdre dans les labyrinthes. Donc là, si vous vous retrouvez mal pris ou que vous devez aller voir le Dark Vlad, suivez le chemin que je vais prendre. Vous allez voir, il est un peu compliqué. Il y a beaucoup de... On dirait qu'on fait beaucoup d'allers-retours, mais non, pas du tout. Enfin, il me semble qu'il faut aller voir le Dark Vlad tout de suite. Il me semble. L'enteuf de Troy, oui. Demandez à entrer dans le labyrinthe, demandez une autorisation spéciale. Donc, normalement, il faut donner un ongle de chevaucheur de carne, mais pour la quête, on a une autorisation spéciale qui nous fait terminer la quête d'ailleurs. Mais là, on fait rentrer dans la forêt et on a une nouvelle quête, voir le Dark Vlad et ne pas mourir. Succès déverrouillé, on prend ça, on a level up, je vais mettre le stat. Et aussi, ici, il faut faire très attention. Parce que les chaffeurs, c'est aggro, les bourques, c'est aggro. Donc, c'est dangereux. Ici, vous voyez, on a 3 chemins. On a un chemin là, là et là. On prend celui-ci, le chemin du milieu. Ensuite, on suit le chemin. Les araignées, ça agresse pas, donc ça fait pas peur. Ici, les zonies, ça agresse pas, mais c'est quand même très dangereux si vous cliquez dessus par inadvertance. Il n'y a rien qui agresse ici. Par en bas. Donc, vous suivez le chemin. C'est un chemin, vous allez voir, c'est assez long. Et merde. Là, je commence au cœur à corps avec des mobs, donc je vais essayer de... Ah, parfait. Ils se sont tassés, ça c'est cool. Hop. Ils se sont tassés. Je suis chanceux, pardon, de pas devoir aller là. C'est ici, donc vous voyez, c'est très facile de se mélanger, hein. Je vous dis, on va en bas, oui, mais lequel? Les deux chemins mènent à des endroits complètement différents, même si on a l'air d'aller dans la même direction. Donc vous voyez, encore là, on a l'impression... Ah, en fait, celui-là, c'est un cul-de-sac, donc... Ça... Mauvais exemple. Celui-là, c'est un cul-de-sac, mais... c'est pas toujours le cas. Donc oui, j'ai ma page internet ouverte sur l'autre écran pour m'aider, parce que sinon, ça le ferait pas. Je connais vraiment pas le chemin par cœur. Et j'ai toujours un peu peur de me faire gros. Je vais mettre les mobs en transparence pour m'aider, au cas où il y aurait des chaffeurs et tout. On est là, on monte. On vient ici. On fait un petit U-turn. Donc ici, on a l'impression qu'on peut pas passer, mais on peut passer. Ne vous en faites pas. Et on monte, donc vous voyez, on a passé ici dans l'heure. Voilà, donc c'est vraiment, on a vraiment l'impression de revenir sur nos pas de temps en temps, mais non. Non, 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 c'est juste une illusion, encore une fois. On continue tout droit. Là, on n'a pas vraiment le choix. Ça tombe bien. On a déjà assez de labyrinthes comme ça. Ici, on prend le côté de droite. Hop. On descend. On prend le en bas. Ici, c'est où? C'est ce côté-là, voilà. On va à gauche. Ensuite, on redescend. Je suis chanceux, il n'y a pas de mob qui agresse sur le chemin. Je suis vraiment très chanceux, je trouve. Ah, parlant de mob qui agresse. Je vous aime pas, j'ai pas envie de vous battre. On passe notre chemin. Ici, on continue encore. Encore. Donc c'est mélangeant parce que on peut pas... je veux dire, comme là, je montrais un ou l'autre, ça serait
C'est le bordel. Faut vraiment suivre un guide. J'ai aucune idée. Tiens, un coffre. Cool. On peut pas se rendre évidemment. Il y a un mur ici, mais il y a un moyen de se rendre à ce coffre-là, je suis sûr. Je sais juste pas comment. On est là. On monte, il me semble. Ouais. Et je crois qu'on est arrivé bientôt. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah oui, ok, on arrive. On monte là, on s'en va à gauche et on remonte et on va être arrivé au centre du labyrinthe, donc au Dark Vlad. Dark Vlad. On monte une dernière fois. On espère ne pas se faire gros ici parce qu'on serait un peu déçu, je vous avoue. Ça serait un peu problématique. Voilà. Là, Monsieur Dark Vlad ici, vous voyez, avec sa belle chevelure enflammée, donc c'est un yop sur un chevaucheur de carne, donc juste remettre en normal. On lui parle. Me rencontrer s'est passé dans le royaume des ombres. J'écoute ta requête, ensuite je prendrai ton âme. Cool. Dans les prunelles de l'Azelian se reflétait jadis une couleur. Quelle est cette couleur? Ok. Dans les prunelles de Razerian se reflétait jadis une couleur. Quelle est cette couleur? Dans les prunelles de Razerian se reflète une couleur. Quelle est cette couleur? Bon. Émeraude est cette couleur. Razerian aime à contempler sa beauté dans la coquille silice du Dofus. Part maintenant. L'interroger pour en savoir plus sur le Dofus et sur Razerian. Donc, le Dofus émeraude, vous vous en doutez. Je t'ai dit de déguerpir. Si tu insistes, je te renvoie d'où tu es venu. Insistez. Et hop, il nous téléporte au début de l'entrée. Donc, on a fait ça un peu tout ça pour rien. Mais non, parce que on a avancé la quête. Et ça, c'est pas rien. Donc, on a vu le Dark Vlad et on n'est pas mort. On est chanceux. Il a pas mis sa menace à exécution. Tant qu'à être là, je vais juste aller faire un petit truc. On va rentrer ici dans le petit souterrain. Et on va suivre le chemin qui est là. Donc, vous voyez, c'est des monstres. Des bandits manchots et des forgerons, boulangers et mineurs sombres. Des monstres un peu dangereux qu'on ira peut-être exploiter pour XP éventuellement. Donc, vous voyez, ça donne quand même un peu d'XP. On parle à Marquis qui est caché derrière. Monter dans le chariot. Et vous voyez où ça nous amène. Ah, de l'autre côté de la montagne. Donc la forêt maléfique. Voyons. Je vais y arriver. Ok, c'est encore plus loin que ça. On était ici. On est rendu, hop, de l'autre côté. Et on va pouvoir se rendre. Donc là, c'est juste pour aller chercher un nouveau zap. Et découvrir des nouveaux endroits, évidemment. On va aller voir le passage vers Sidimot. Donc. Allez là. Allez là. On sort vers la route sombre, qui est l'île de Sidimot, donc c'est le chemin vers Brakmor. Voilà. On découvre un nouveau zap, et on va l'utiliser pour se rendre à Pandala, donc on va aller voir le sage Linald. Pandala neutre. C'est par là qu'on va aller. Et on monte et on va terminer l'épisode sur la fin de la quête Légende Lénal. On aura fini le Doppel, on aura commencé voir le Dark Vlad et ne pas mourir, donc ça c'est le début du Dofus Émeraude. Voilà, donc vers Émeraude. Première carte. Ah non. Pas tout à fait, on n'est pas encore rendu là finalement. Mais là c'est retourner voir le Dark Vlad, toujours sans mourir, donc c'est un peu la suite de la quête, mais ça sera pas tout de suite. Finalement, je me suis trompé, autant pour moi. Quête. C'est quoi les quêtes principales? Altopéage, non. Madeni, non. Mais où sont les Dofus? Ah voilà, ok. Mais où sont les Dofus? Voir le Dark Vlad ne pas mourir, on est là. On a bientôt Chercheur de Dofus comme titre, ça va être cool. Donc les titres, c'est un peu, vous voyez ici, c'est au-dessus de notre nom. On n'a rien pour l'instant parce qu'on est pauvre et qu'on est nul. Mais éventuellement, on va avoir des titres et ça va être stylé. Il y a beaucoup trop de bamboutos sacrés, c'est beaucoup trop drôle. À quel point c'est censé être un mob rare. Je pense que prochain épisode, donc l'épisode de mardi, si je me souviens de ce que j'ai dit d'ici là, on va faire des succès. Donc on va commencer à avancer nos succès pour essayer de débloquer le chevalier, ça serait cool. Donc les succès surtout de monstres. Surtout les trucs genre Pew et tout. Oh mon dieu. Ça va peser combien ça? Je sais pas si je suis capable de tout prendre. Ouais, je suis capable de tout prendre, cool. Donc petit sac de boisaille, on s'en fout un peu, mais ça c'est cool. Ça fait toujours des ressources gratuites et on va mettre ça en banque éventuellement. Donc vous voyez, toujours regarder dans les poubelles.
quand il y a des poubelles, il y a du monde qui peut dropper des trucs et ça peut toujours faire plaisir. Toi, ça génial. Niveau 69, je sais que tu le viens de loin. Le Dark Vlad est entré dans les brumes de la folie il y a très longtemps. Personne ne chole indemne d'une rencontre avec lui. Ton esprit est plus fort maintenant. Et plus folte maintenant. Tu lui as posé la question et il t'a répondu. Ainsi le Dark Vlad garde le Dofus Emerald. J'ai cru qu'il s'agissait d'un autre Dofus. Bon, je vais pas tout laisser ça comme ça parce que c'est un peu long. Salut, c'en est. Voilà. Et on a la nouvelle quête, le machin des marécages, qui consiste à aller voir Meriana, mais on ira la voir dans un prochain épisode. Ça fait 30 minutes. On a encore level up, niveau 109, évidemment. On a monté plein de niveaux. Voilà, cet épisode-ci, on a monté 5 niveaux quand même. Ça, c'est cool. Je reçois un texte. J'ai oublié de fermer mon cellulaire, comme d'habitude. Donc, on est rendu avec un bon stuff. Ça fait plaisir. On a bientôt... oui, bon, bientôt, c'est tout est relatif. Dans 11 niveaux, on va avoir de nouveaux sorts qui vont nous permettre de vraiment être beaucoup plus polyvalent, donc de pouvoir taper de loin. Donc, vous voyez, ça tape pas de proche. Hein. 5 PO, c'est à 5. Faut être à moins... Non, faut être à plus de 5 de portée pour faire mal avec ça, mais c'est un sort qui enlève des PM en plus, donc ça va être cool. Ça va nous permettre de gérer beaucoup plus de mobs. Et voilà, donc prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des succès. On va avancer les succès de mobs. Donc vous voyez, si je vais ici, on pourrait même essayer un donjon bouffe-tout. Peut-être, on verra. Donc voilà, on a le tournesol à la famille, mob l'éponge qu'on pourrait faire aussi. Et les succès de monstres, si je regarde en Machina, on n'a rien fait, on a fait les bouffe-tout, c'est tout. Donc on pourrait avancer ça en faisant les pews, peut-être les plantes, quoique la rose obscure est rare. Donc il n'y a pas grand chose en fait qu'on peut faire aussi facilement que ça, mais c'est pas grave, on verra ça. On verra ça au prochain épisode. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Sharda dans ce 11e épisode de Dofus. J'espère que ce let's play vous plaît toujours autant. Moi, je prends toujours autant de plaisir à le tourner. Et je trouve que notre petit Zobal avance plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vie en général et de notre gouvernement actuel. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Sharda dans ce 11e épisode de Dofus. Allez, au revoir tout le monde.